Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho et on va faire une petite vidéo sur FIFA 19 et on va parler des prochaines cartes qui vont sortir. Donc on sait toujours pas la date exacte, est-ce que ça sera demain ou la semaine prochaine. Donc en fait ça va être les meilleurs joueurs des groupes de Ligue des Champions. Donc c'est les TOT, Ligue des Champions, les meilleurs joueurs. Donc on va parler de tout ça, je vous ai proposé 20 cartes. Donc déjà je suis allé chercher sur un Twitter, il s'appelle todoultimateteam.com. Donc je vous mettrai en première ligne de description, voilà le Twitter de la personne bien sûr qui a fait ces cartes. Donc on va commencer, on va parler de tous les joueurs, bien sûr, voilà, les stats qui ont été bien sûr boostés et vraiment il y a des joueurs vraiment ultra intéressants bien sûr pour ceux qui jouent à FIFA. On va commencer déjà avec un gardien de Manchester United, un David De Gea. Donc c'est vraiment les meilleurs joueurs de Ligue des Champions. C'est vrai que David De Gea cette année en Ligue des Champions il était plutôt bon. Donc on peut voir toutes ses stats, on va pas parler à chaque fois des stats sinon ça va être beaucoup trop long. Mais bon, il pourrait bien sûr déjà monter de 1 point parce que je crois qu'avant il avait 91 à David De Gea, il pourrait passer à 92. C'est une carte exceptionnelle. C'est vrai qu'en première ligue, pour moi, c'est le meilleur gardien. Voilà, après, le problème, c'est qu'il coûte vraiment très cher. Voilà, il coûte très cher. Mais bon, moi, en régulier, dans mon équipe, moi, j'ai Thibaut Courtois. Mais bon, voilà, maintenant, il est parti, bien sûr, du côté de la Liga. Donc, vraiment, très belle carte, David De Gea. Donc, regardez quand même ses stats incroyables. Ensuite, on part avec Bonucci, donc défenseur central, bien sûr, Bonucci. Donc, on peut voir ses stats. Donc, on voit qu'il n'a pas beaucoup de vitesse. C'est vraiment ce qui lui manque. Voilà, c'est ce qui manque quand même à Bonucci. Mais sinon, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la défense et le physique. Avec 4 à 9 de défense et 4 à 2 de physique, c'est plutôt mérité parce qu'il a quand même été énorme avec la Juventus. Pendant il n'encaisse pas beaucoup de buts. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que eSport récompense bien sûr Bonucci qui a une carte exceptionnelle avec un 87 aussi de moyenne générale. Donc vraiment très belle carte. Je pense qu'il sera beaucoup utilisé, on peut dire, dans les séries A. Ensuite, Koulibaly, parlons un petit peu de Koulibaly, de sa carte. Une très très belle carte parce que lui il a encore beaucoup plus de vitesse que par exemple Bonucci le précédent et encore au-delà de ça, défensivement et au niveau du physique, c'est exceptionnel. C'est 90, donc c'est un joueur, encore une fois, qui déjà en régular, il est assez solide. Alors là, à mon avis, avec une carte comme ça va être une vraie muraille. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant avec lui, voilà, comme tu l'as dit, c'est qu'il a 74 de vitesse. Voilà, ce qui est vraiment très raisonnable. Voilà, quand tu joues contre des attaquants ultra rapides et Aubameyang et tout, il peut te les rattraper. Et voilà, c'est juste s'il les accroche un petit peu, 90 de physique, tu peux pas le bouger. Koulibaly qui a une carte exceptionnelle et de toute façon, il était énorme avec Naples, c'est pour ça qu'ils lui ont mis vraiment une carte vraiment ultra boostée. J'ai entendu des petites rumeurs que Manchester United avait proposé 100 millions d'euros pour Koulibaly, bien sûr refusé par Naples parce qu'ils tiennent vraiment une pépite avec ce joueur sénégalais. Ensuite on part, on change de championnat parce que là on va dans le championnat espagnol avec le FC Barcelone. Jordi Alba qui a été bon bien sûr avec le Barça. Donc pour tous ceux qui font des ligas, on sait que déjà en régular il était ultra rapide, donc là ils lui ont mis un point de vitesse en plus, 94 de vitesse. Bon, le problème pour Jordi Alba, parce que je l'ai déjà eu, j'ai déjà testé, c'est juste son physique, 74 de physique. Là tu joues contre un Lukaku, même un attaquant moins physique que Lukaku. Bien sûr il est par terre directement, mais bon voilà, son point fort bien sûr c'est la vitesse. 81 de défense, 74 de physique, comme je te dis, c'est vraiment ce qui lui manque à Jordi Alba, mais bon vraiment il a de l'endurance au max, donc voilà une belle carte pour le défenseur espagnol. Le prochain, David Silva, parle-nous rapidement de David Silva. Une belle carte, bien évidemment, dans ses qualités propres à Silva, ce qui est au milieu de terrain, c'est l'orientation du jeu et bien évidemment ses dribbles. C'est magnifique quand même, 93 de dribble, 90 de passe. Après bon, il est un petit peu décevant au niveau des tirs parce que je trouve quand même au niveau des tirs de loin il est quand même plutôt adroit, on va dire, David Silva. Mais voilà, sa qualité au milieu de terrain, comme on l'a dit, à niveau passe et niveau dribble, il peut très très vite créer des décalages. Après bon, physiquement aussi, il ne faut pas non plus qu'il y ait quelqu'un en face de costaud, si un Paul Pogba par exemple, parce qu'à mon avis il va très vite disparaître du jeu, David Silva. Donc lui c'est vraiment un cerveau d'une équipe, bien sûr, on peut voir la stat de passe et même stat de dribble vraiment exceptionnel. C'est juste un petit peu la vitesse, parce que 69 pour un milieu de terrain, quand tu joues contre des équipes plutôt rapides, plutôt vifs, il a un petit peu de mal. David Silva met quand même une note de 91 de note générale pour le milieu espagnol. Ensuite Witsel qui est très très bon avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée. Il a vraiment fait un retour gagnant en Europe parce que l'année dernière il jouait du côté de la Chine. Donc on peut voir des très belles stats quand même pour un milieu de terrain déjà
plus de 75 par tour, non, juste la vitesse qui lui manque un peu. Après, vous lui mettez un style chasseur ou même catalyseur ou même ombre, hein, bien sûr, il prend 3 points en plus. Hein. Sinon, des stats raisonnables partout, correct, que ce soit en défense, même en dribble, 81 pour 8-7, c'est pas un énorme dribbleur, mais il a une très belle carte, 79 de tir. C'est vraiment une carte, on peut dire, très bien, très correcte. Je pense que c'est un truc à rajouter sur ma vie. Déjà, au niveau de la carte régulière, c'est quelqu'un d'assez intéressant parce qu'avec son physique au milieu de terrain, il coûte pas cher, voilà, c'est ça, c'est ce qui est bien. Donc, on sait qu'il prend beaucoup de ballons, donc que ce soit sur des dégagements ou toutes ces phases au milieu de terrain où bien évidemment sa taille elle est très intéressante pour récupérer énormément de ballons. Ok, le prochain joueur, ça sera Paulo Dybala, qui a marqué beaucoup de buts. J'ai plus les chiffres exacts en tête, donc on peut voir une carte exceptionnelle. Déjà, son régulier, il est ultra cheaté, ultra boosté, on peut dire. Là, c'est encore pire, bien sûr, parce que il est exceptionnel. Je me souviens de son but à Manchester United, puis je sais qu'il en a marqué plusieurs. Paulo Dybala, donc il pourrait prendre un point de plus, je crois, note générale. Donc 86 de vitesse, 87 de tir, 86 de passe, 92 de dribble. Une carte vraiment parfaite. Il n'y a pas beaucoup de défense, on s'en fout. Dybala, on le met devant, c'est pour qu'il marque des buts, pour qu'il fasse des passes D. Donc vraiment très belle carte de Paulo Dybala. Le prochain, Neymar, qui a été très très bon. Neymar, avec bien sûr le PSG, donc 94 de vitesse pour Neymar. Déjà, moi, un joueur que j'adore. Je l'ai acheté le dernier coup. Bon, après, je l'ai vendu parce qu'il me fallait des crédits, mais vraiment un joueur que je pense racheter bien sûr plus tard. Donc 97 de dribble, donc mérité, Neymar en dribble, l'un des meilleurs dribbleurs de la planète. 87 de tir, pas mal quand même, parce qu'il a marqué pas mal de buts en dehors de la surface. C'est vrai que ça commence à... C'est une nouveauté pour Neymar, avant qui préfère bien sûr dribbler toute l'équipe pour marquer, que maintenant il tente sa chance de plus loin, ça va souvent au fond des filets, 87 de passes. Vraiment il fait des passes laser, il peut débloquer des situations à tout moment, donc vraiment 4 magnifique. Donc il passe quand même de 93 de régulier à 94, il est au même niveau quand même que Messi et Cristiano Ronaldo que aussi, 94 de notes. Le prochain, Messi aussi, qui est je crois meilleur buteur. Parlons rapidement de la carte, magnifique carte de Lionel Messi. Encore une fois, comme Neymar, c'est très complet bien évidemment, mis à part tout ce qui concerne le plan défensif et physique, même si au niveau du 89 de vitesse, on espère peut-être avoir un jour à 90-91 pour Messi. Ça serait énorme, mais bon après au niveau de 93 de tir, 90 de passe et 97 de dribble, c'est encore hyper complet pour Messi, même si le 93 de tir, je pense qu'il méritait peut-être un petit peu plus haut. Parce que c'est un finisseur, Messi, en vrai les gars, il est devant le but, c'est rare qu'il tire à côté ou que le gardien bien sûr anticipe, ça frappe. Vraiment très belle carte de Lionel Messi, juste qu'il manque à Messi, c'est simplement le physique, parce que tu comptes des défenseurs comme Van Dijk ou n'importe quel défenseur un peu physique, Koulibaly, tout ça, les gars, il le mange à chaque fois, il est tout le temps par terre. C'est pour ça que Ronaldo est largement plus intéressant que Messi, parce qu'il a beaucoup plus de physique. Le prochain, Antoine Griezmann aussi, qui a marqué pas mal de buts dans ses phases de groupe, donc c'est mérité que Millet bien sûr boosté sa carte, donc vraiment très belle carte, 88 de vitesse, 89 de tir, Antoine Griezmann, 85 de passe, 91 de dribble, 73 de physique, très belle carte de Antoine Griezmann, c'est mérité, donc rien à dire, tous ceux, je pense que j'en vois beaucoup, les gars des françaises, les équipes françaises et Griezmann, je pense, ceux qui auront des crédits vont se faire plaisir en l'achetant. Le prochain, Robert Lewandowski aussi, très belle carte, parle-nous rapidement de sa carte, Robert. Très bonne carte, surtout offensivement, bien évidemment, avec toujours cette stat incroyable au niveau des tirs et de l'efficacité avec son bon 92. Même si c'est pas un très grand dribbleur, il a quand même un bon 88, même 80 en passe. Lui franchement c'est plutôt vraiment c'est finisseur, c'est le but, c'est le finisseur, donc les passes c'est pas super intéressant. Et malgré tout, un 80 quand même de vitesse pour un attaquant aussi costaud, quand même, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est bien aussi, lui, c'est qu'il a 84 de physique, ça il faut le dire, parce que des fois quand tu es à bord de la surface, les gens ils essaient de te pousser, lui il bouge pas du tout, et tu peux enrouler bien sûr avec Robert Lewandowski, ça va souvent au fond, parce qu'il est vraiment très très bon, mais il est pas trop cher, c'est pour ça qu'il est plutôt intéressant. Lewandowski, ensuite ça sera Aymeric Laporte, donc on peut voir le défenseur de Manchester City, défenseur français qui a marqué contre Lyon, c'est peut-être pour ça qu'il a été boosté sa carte, donc vraiment très belle carte, à part peut-être la vitesse, que 68 pour un défenseur, c'est plutôt moyen, mais sinon 87 de défense, 79 de physique, Laporte, je pense qu'elle est beaucoup utilisée, parce que c'est un défenseur de première ligue, c'est quand même le championnat le plus utilisé dans FIFA. Le prochain, ça sera Tagliafico, donc c'est un défenseur, je crois, défenseur gauche de l'Ajax, parce que l'Ajax, je crois actuellement qualifié dans le groupe du Bayern Munich.
Et bon, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de l'Ajax, je ne sais pas s'il a fait voilà, des gros matchs, mais bon, voilà, s'il est dans l'équipe, c'est qu'à mon avis, il est énorme, hein, Tagliafico. Donc on peut voir voilà, ses stats, hein, voilà, 4 à 9 de vitesse, surtout ça qui est intéressant pour un latéral. Donc on peut voir aussi qu'il est argentin. Donc voilà, toutes les personnes qui font des équipes argentines, ils vont l'utiliser. Ensuite, Gareth Bale. Donc Gareth Bale, vraiment très belle carte. Hein, 96 de vitesse, 90 de tir, hein, pour Gareth Bale. On sait qu'à tout moment, il peut décrocher un missile et bien sûr ça au fond. Défilé 86 de dribble, 86 aussi de passes. Hein, donc très belle carte, hein, de Gareth Bale. Je remets peut-être un peu plus de physique quand même, parce que c'est difficile de le bouger lui aussi. Il tient sur ses jambes, on a quand même Gareth Bale, donc 78, ils ont mis ça. Bon, après voilà, c'est EA qu'on choisit les stats. Ensuite, Insigne, parlons rapidement de Insigne. Le virevoltant Insigne qui est très très rapide, bien évidemment, avec son 92. En finition, je trouve que bon, il méritait quand même un peu plus, parce que c'est quand même un bon buteur, il a que 80. Et après, oui, il est très doué hein, techniquement, donc forcément, les dribbles, c'est encore une super note pour lui, comme les passes. Hein, on sait qu'avec le Napoli, il arrive très bien à combiner, notamment avec Mertens. Donc c'est vraiment une belle carte et quelqu'un qui est très très agile offensivement, voilà, il est très virevoltant, ça va très vite, ses changements de course, donc c'est quelqu'un d'intéressant quand même dans ce jeu. Bah moi, tu vois, cette carte-là m'intéresse, actuellement je l'ai dans mon équipe, je l'ai en boost à Insigne, qui est vraiment exceptionnel, et je pense hein, que quand cette carte-là va sortir, bah, je vais l'acheter parce qu'elle est vraiment intéressante hein, au vu des stats. Le prochain, ça sera un autre joueur du championnat italien, ça sera Icardi. On peut voir un 89 bien sûr de notre général, 88 de finition, enfin de tir, hein. C'est vrai que lui aussi hein, c'est un renard, c'est un Lewandowski, hein, voilà. Icardi, 76 de physique, 80 de vitesse, hein, je pense, voilà, qui est beaucoup utilisé parce que je vois de plus en plus hein, de Serie A quand même son fut de champion en division Rivals, peut-être hein, avec l'arrivée de Ronaldo, là qui aimerait bien le combiner, c'est vrai qu'il a une magnifique carte. Icardi, le prochain, Dzeko, donc lui un petit peu moins utilisé qu'on va dire que Icardi. Pourquoi? Parce que voilà, on voit bien sûr c'est un stade de vitesse, hein, parce que 67 de vitesse quand même pour un attaquant. Voilà, il faut kiffer quand même jouer avec des défenseurs, enfin des attaquants plutôt lourds, hein, donc c'est peut-être pour ça, voilà. C'est vraiment le seul point, on va dire, négatif pour Dzeko, sinon il y a une très belle carte, hein, que ce soit au niveau du tir, 87, hein, et voilà, 74 de physique. J'en mets un petit peu plus de physique. Parce que peut-être il est un peu maigre, mais il est quand même grand et il pèse. Donc c'est pour ça que j'aurais peut-être mis un petit peu plus. Pour Dzeko, le prochain Ndombele hein, qui est exceptionnel avec Lyon, donc totalement mérité. Donc on peut voir voilà, une carte boostée à 82 de vitesse pour un milieu, hein, c'est très rare d'avoir autant de vitesse. Mon tir, on s'en fiche un petit peu pour Ndombele, c'est ce qu'on veut. Ce qui est pas mal, mais c'est lui ce qu'on veut, c'est récupérer des ballons, 85 de dribble, 80 de passe et 80 de physique. Hein, vraiment très belle carte de Ndombele, je pense hein, que l'année prochaine, dans le prochain FIFA, s'il continue vraiment à faire ce qu'il fait, bah, sa carte il va bien up et il passera bien sûr avec son régulier, je crois qu'il est actuellement 78 ou 79. Il pourra commencer, pourquoi pas au moins 84, ce serait déjà énorme hein, de prendre 6 points pour le prochain FIFA. Le prochain, je crois que ce sera l'un des derniers, ce sera l'avant-dernier, Mariga, l'attaquant de Porto. Donc peut-être qu'il j'en vois pas beaucoup, hein, peut-être qu'il y en a qui font des équipes hein, portugaises. Donc on peut voir 90 de vitesse hein, pour Mariga, 89 de physique. C'est surtout ça voilà, qui est impressionnant. C'est un sacré déménagement. Voilà, c'est un bulldozer hein, devant, 84 de tir. Hein. À mon avis, en plus, une carte pas trop chère hein, quand elle va sortir, parce que voilà, c'est pas trop un joueur utilisé. Hein, voilà, le Porto dans FIFA, je vois rarement. Donc voilà, très belle carte de Mariga. On va finir avec Burki, le gardien de Dortmund, pardon, rapidement de Burki. Ouais, qui a fait quand même une bonne phase de groupe, hein, comme toute son équipe était régulièrement décisive, donc une belle carte quand même pour un gardien, avec son 88 notamment en plongeon et en réflexe, donc c'est un gardien qui est assez difficile à battre. Donc voilà les gars, normalement, on a bien dit normalement, ces cartes devraient sortir demain soir, hein, donc vendredi. Si elles ne sortent pas demain, elles devraient sortir à la fin bien sûr des matchs de Ligue des Champions, voilà, la semaine prochaine, hein, parce qu'il reste encore une journée, donc normalement ça devrait être bien sûr tous ces jours-là. Donc vous mettrez en commentaire les joueurs hein, qui vous intéressent, parce que moi il y en a déjà quelques-uns, on va parler de Insigne, mais si vraiment j'arrive à avoir les crédits voilà, qui pourraient m'intéresser, donc voilà, on verra de toute façon qui je mettrai dans mon équipe. Donc nous on se retrouve demain pour Zappy Mag. Ciao.